Salut tout le monde, c'est Science Pro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon potager ainsi que mon bassin de jardin. Donc on commence tout de suite par mon potager. Alors, on commence par ici. Alors ici il y a des pieds de piment. Là on a un beau pied d'aubergine dans lequel les premières aubergines commencent à pousser. Donc là il y en a une qui commence. Derrière aussi, là vous voyez, juste là. Donc il y a plein de... J'espère que j'aurai plein d'aubergines sur ce pied. Là encore une fois un pied de piment. Ici on a des fraisiers, donc il y a des fraisiers des bois et des fraisiers normaux, donc qui font de grosses fraises. Alors on a déjà pu en manger quelques-unes, donc j'espère qu'on en aura plein d'autres. Et ici donc on a différentes plantes. Donc ici on a un groseillier. Juste là, un cassissier. Et là, la plante qui fait des feuilles en forme un petit peu de cœur, vous voyez là, comme ça. C'est un pied de concombre. Donc voilà, il est un petit peu grand. Donc je vais le faire monter là sur les grilles qu'il y a là. Et comme ça, j'espère que j'aurai plein de concombres. Et pour terminer, là, il y a un petit pied de tournesol, ainsi que du persil. Voici un peu la vue d'ensemble de ce potager. Alors juste après, j'irai vous montrer ce qu'il y a sous les serres. Voilà, donc là il y a un petit plateau avec quelques plantes. Là j'ai fabriqué un panneau et au pyrograveur j'ai marqué le pot de Gap. Voilà, c'est un jeu de mots. C'est pour dire le potager. Donc voilà. Donc ça fait le pot de Gap. Ensuite là donc mon bidon que je remplis pour mon système goutte à goutte. Voilà, et franchement le goutte à goutte marche parfaitement, vous voyez. Ainsi qu'un beau figuier. Voilà, donc ce figuier il fait des figues, il fait beaucoup de figues, vous voyez, il y en a partout. Il y a vraiment beaucoup de figues, alors on est hyper content. Et voilà, donc ça fait vraiment un très beau jardin, je trouve. Et donc voici mes salades qui se trouvent sous cette serre. Alors voici, là il y a 5 salades, donc on en a déjà mangé une, elle était excellente, pas amère du tout, vraiment très bonne. Et là voilà, d'ici quelques jours on pourra ramasser encore des salades. Voilà. Et là il n'y a rien. Au début là il y avait mes pieds de fraises, mais du coup je les ai repiqués là-bas. Et ici je pense mettre des radis. Et pour terminer, ici on a un pied de tomate et du basilic. Voilà, donc comme d'habitude, tout est relié par le système goutte à goutte se trouvant juste là. Voilà, donc lui il est pas très bien placé car il est à l'ombre, du coup il est un peu timide. Mais j'espère qu'il nous donnera quand même quelques tomates. Alors maintenant je vais vous présenter mon potager spécialement pour les tomates. Donc en tout il y a donc, attendez que je réfléchisse, il y a 8 pieds de tomates en tout. Donc je vous présente tout ça tout de suite. Alors, vous voyez, donc là c'est séparé en 2 petites parcelles. Voilà, séparé par un chemin avec du carrelage. Alors là on a du persil. Et sinon tout le reste c'est des tomates. Et ben voilà, il y a quand même des œillets d'âne pour un peu protéger des maladies et des insectes ravageurs mes pieds de tomates. Et là donc on a de très beaux pieds de tomates qui poussent super bien. Alors c'est les pieds de tomates que j'avais repiqués dans une ancienne vidéo. Alors si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Donc elle sera quelque part par là. Voilà, donc allez voir cette vidéo si vous êtes intéressé pour le repiquage des tomates. Alors comme vous pouvez voir, il y a plein de tomates, vous voyez, donc là ce sont de grosses tomates. Et ici nous avons de superbes tomates cerises, voilà, donc c'est un pied qui va, je pense, beaucoup me produire. Et voilà, donc comme d'habitude, toutes mes plantes sont reliées, sont arrosées grâce à des systèmes goutte à goutte. Voilà, sauf les œillets d'Inde qui poussent sans être arrosés. Voilà, et ils sont arrosés grâce à ce bidon. Voilà, donc de magnifiques plants avec de superbes fleurs. Voilà, donc j'espère qu'on aura des très belles récoltes. Alors je vous ferai des vidéos encore sur les tomates, etc. Donc ce bidon ne relie pas seulement les pieds de tomates pour les arroser, car là j'ai fait passer un gros tuyau sous la terre. Alors là on le voit, vous voyez, il passe là sous la terre. Donc il est bien enfoui en profondeur, vous voyez. Donc là on a mis des pierres pour pas que le chien les déterre en attendant que la terre soit bien tassée par-dessus. Et il est relié directement un pied de concombre ici, vous voyez. Donc là ça fait quand même un petit chemin, hein.
voyez, il passe tout là et il vient là arroser un pied de concombre. Alors ensuite, ici, on a un hôtel à insectes dans lequel quelques abeilles solitaires ont pondu toutes leurs larves. Alors on voit les trous dans lesquels elles ont pondu car il y a la terre qui rebouche. Vous voyez, un petit peu partout là. Donc voilà, un petit hôtel insectes et là un endroit pour les coccinelles. Et pour terminer la vidéo, je vais vous présenter mon bassin de jardin que nous avons construit. Donc avant, juste pour préciser, il n'y avait que ce gros bassin là, puis ce petit bassin, et là un tout petit bassin dans lequel l'eau s'est coulée. Et donc là, il y a une semaine, donc on a fabriqué un très gros bassin, enfin très gros, d'une petite centaine de litres à peu près, dans lequel il y a 2 poissons rouges qu'on voit juste ici. Alors voilà, donc je vous les présente. Voilà, donc ils sont vraiment heureux dans ce bassin de jardin. Donc juste pour la précision également, avant, ces 2 poissons étaient dans ce bassin-là. Alors vous comprendrez que ils n'étaient pas très heureux. Mais maintenant, ils sont vraiment épanouis dans ce bassin, même si c'est pas la taille incroyable qu'il leur faut non plus. Mais ils ont quand même une petite centaine de litres, ce qui leur suffit quand même pour se développer comme il faut. Donc alors ce dernier bassin, c'est celui dans lequel il y a la pompe. Alors vous voyez, donc la pompe aspire l'eau et elle passe dans un tuyau pour finir dans cette petite jarre, on va dire, une petite poterie dans laquelle l'eau s'écoule, vous voyez. Donc je vais vous montrer. Vous voyez, donc là on voit l'eau s'écouler. Et donc là, ça finit dans le bassin. Ensuite l'eau vient ici. Elle s'écoule par là pour finir dans le moyen bassin. Et pour terminer, elle emprunte un petit passage juste ici. Voilà, pour finir, comme vous le voyez, dans ce dernier bassin dans lequel la pompe est installée. Et voilà, donc ce petit circuit permet à ce que l'eau soit bien oxygénée tout le temps. Et également là, il y a une belle petite plante, donc c'est une prêle. Donc là, je mettrai d'autres plantes, mais voilà, pas pour le moment, j'attends un petit peu. Et dès que je pourrai me prendre des plantes, je le ferai. Voilà, donc je mettrai des plantes pour la filtration de l'eau et pour éviter que l'eau ne soit trop chargée en déchets que les poissons auraient relâchés dans l'eau. La pompe fonctionne avec une énergie solaire. Donc le câble électrique passe sous la terre ici. Et il est relié donc à un panneau solaire. Vous voyez, donc un petit panneau solaire 12 volts. Donc vous voyez, j'ai fabriqué avec des rouleaux de rollers et de trottinettes un système pour pouvoir orienter le panneau solaire comme on le désire en fonction de là où le soleil est durant la journée. Et donc si je pars pendant quelques jours, et le panneau solaire, je l'installe comme ceci, et là donc il captera un maximum de lumière. Mais sinon là, vu qu'on est le matin, je le mets comme ceci, vu que le soleil est là-bas. Donc le lien de la pompe et du panneau solaire, donc les deux sont vendus ensemble, seront dans la description. Donc je les ai achetés sur Amazon pour une petite quinzaine d'euros. Et donc franchement c'est juste génial. Voilà, donc je crois que ça fait 600 litres à l'heure. Je me trompe pas, enfin peut-être je dis des bêtises, mais voilà, franchement c'est très raisonnable pour le prix et la qualité n'est pas non plus médiocre, elle est franchement pas mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, on en est bientôt 2000 abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner et peut-être que vous serez le 2000e abonné de ma chaîne YouTube. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Sciences Pro, ciao.